effectivement, pour commencer, mais avant le quiz, quelques mots sur Enedis, même si j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent nos activités. Voilà, donc très rapidement, Enedis, on est l'exploitant, le pilote d'un réseau électrique, alors qui a évolué fortement sur ces 20 dernières années, en étant plus connecté, plus intelligent et puis bidirectionnel. Je parle bien sûr de l'injection qui fleurit, quels que soient les moyens de production, sur notre réseau, ce qui n'était pas le cas avant. Quelques chiffres. Donc, nous sommes au niveau national 38 000 salariés, répartis sur 800 sites, et nous desservons 37 millions de clients. Alors, pour les desservir, notre patrimoine de lignes est assez impressionnant, puisque si on cumule la haute tension et la basse tension, on est un peu plus d'1,4 million de kilomètres de lignes électriques, 35 fois le tour de la Terre. Et puis, donc, notre présence garantit la desserte de ces clients sur 95% du territoire. L'an dernier, un chiffre d'affaires de 14 milliards et des investissements d'environ 4 milliards d'euros, dont un dédié à la résilience et à la modernisation du réseau. Et puis, dernière chose, on essaye d'anticiper au maximum ce qui va se passer sur nos réseaux pour être au rendez-vous de la transition écologique. Et donc, on a fait un planning, un programme d'investissement d'ici 2035. Et donc, sur les 15 prochaines années, c'est 70 milliards d'euros que nous allons investir sur le réseau. Donc, on vient au quiz. Selon vous, dans le cadre du décret tertiaire, combien de points de livraison électrique, donc ce qu'on appelle nous des points référence mesure, des PRM, sont concernés au niveau national? 50 000, 100 000, 500 000 ou 1 million? Le temps que le public répond, c'est impressionnant les investissements que vous avez prévus sur les prochaines années d'ici 2035 en termes de montant. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup d'argent. C'est ce qui est nécessaire pour à la fois maintenir et moderniser le réseau, toutes choses étant égales par ailleurs, et surtout pour être capable d'absorber beaucoup d'électrification d'usage, les véhicules électriques, et puis effectivement le fait qu'aujourd'hui, les points d'injection sur le réseau, avant, il n'y avait pas de points d'injection sur notre réseau, aujourd'hui ils sont multiples entre le photovoltaïque, l'éolien, d'autres modalités également. Donc en fait, notre réseau, sa manière de le faire fonctionner et les investissements associés, forcément, sont considérables. Voilà, donc je mets fin au vote, ça a permis de laisser le temps au public pour voter et je vous partage les résultats. Voilà, Frédéric, alors qu'est-ce qu'il en est là sur… En fait, le public a raison. C'est effectivement 500 000 PRM qui sont concernés au niveau national. Voilà, je te laisse continuer. Alors, quelques mots, même si effectivement tout ça a été plutôt débattu lors de la table ronde, qui est concernée par le décret tertiaire. Donc, à date, c'est bien les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m². Et l'obligation, elle s'impose aux bailleurs, mais également parfois aux locataires. Ça dépend comment le bail est rédigé. C'est le cas effectivement pour les collectivités locales, pour l'ensemble de leurs bâtiments. Les modalités de suivi et les sanctions. Donc, les consommations énergétiques doivent être recensées sur une plateforme gérée par l'ADEME dès 2022. Je reviendrai au planning dans une slide suivante. Et en cas de non-respect, on a à la fois des amendes qui peuvent aller jusqu'à 7 500 €, mais également un peu le principe du name and shame, c'est-à-dire le fait de pointer du doigt les mauvais élèves pour ceux qui ne respecteraient pas les obligations d'économie d'énergie. Ce que prévoient les textes, donc c'est que à travers cette plateforme Opérate qui est mise à disposition par l'ADEME, en fait, le but du jeu, c'est de répondre aux dispositions prévues par le Code de la construction et de l'habitation, et puis donc de respecter l'arrêté d'application du 10 avril 2020. C'est un outil d'accompagnement des acteurs dans la transition énergétique, je préfère dire dans la transition écologique, et puis donc il y a deux grandes fonctionnalité, à la fois de servir de cette base de données en tant que benchmark sur l'énergie dans l'immobilier tertiaire,
par différentes segmentations, et puis de permettre aux gestionnaires des bâtiments d'avoir une évaluation annuelle de leur niveau de performance énergétique pour tout ou partie de leur patrimoine. Je vais venir à quelque chose qui est assez récent, qui est le planning de déploiement d'Opérate, puisque donc l'ADEME a organisé un webinaire le 17 juin dernier, en annonçant, donc la principale annonce, c'était le report de la date du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2022. Donc, je vous ai noté les principaux jalons de ce planning. Donc, aujourd'hui, création de comptes et saisie des éléments bâtimentaires sont possibles. À compter du 1er janvier 2022, la saisie des consommations 2020 et 2021 des bâtiments sera également possible. Je fais une précision sur le slide d'après. À compter du 1er avril 2022, la saisie de l'historique des consommations et le choix de l'année de référence donc, seront possibles, avec une saisie qui est attendue au plus tard, donc le 30 septembre 2022. Si il n'y avait pas ce choix, d'après ce que j'ai compris, ça serait l'année 2021 qui serait la référence. À compter du 1er juillet 2022, les attestations annuelles seront générées, ainsi que des contrôles à destination des agents de l'État. Et puis, à partir du 1er janvier 2023, une API pourra interfacer Opérate avec les logiciels tiers de management d'énergie. Alors, je vais venir à un point qui est important par rapport au rôle d'Enedis et par rapport à tout l'enregistrement des consommations. Alors, en l'état actuel des discussions, pour le flux de consommation, il y aura 3 possibilités que j'ai regroupées en 2, vous verrez pourquoi. La première, c'est que l'assujetti télécharge de façon autonome les données de consommation de ses points de livraison sur la plateforme, à partir soit de ses propres factures, soit des espaces clients, soit Enedis, soit fournisseurs. Ça, c'est une première option. La deuxième et troisième option, en fait, le site Opérate propose à l'assujetti de donner son accord pour que l'ADEME puisse ensuite récupérer auprès d'Enedis sur les points de livraison prédéfinis les consommations annuelles. Donc là, il y a 2 options. Une première à travers un web service qui semble la plus pratique, ou directement en attaquant le portail SGE tiers, mais il y a des fichiers limités à 1000 lignes, donc c'est pour ça qu'elle est moins pratique. Mais quoi qu'il en soit, dans ces deuxième et troisième options, c'est bien ce site Opérate qui va, pour le compte des assujettis, récupérer les données de flux de consommation. Pour l'historique des consommations, pour le coup, voilà, les choses sont un petit peu moins claires, pour être totalement honnête. C'est qu'on pense, d'après nos dernières discussions avec l'ADEME, que cette dernière n'aura pas le temps de développer une API permettant de centraliser l'obtention de l'historique. C'est-à-dire, ce qui était prévu jusque-là, c'était plutôt que, comme pour le flux, de donner votre accord pour que l'ADEME puisse récupérer l'historique des consommations. Alors, sur l'historique, Enedis a précisé que 2010, on ne pouvait pas garantir la fiabilité des données, et donc je parlerai plutôt d'un historique 2011-2019. Et donc, c'était très important pour nous, puisqu'il y avait une centralisation des points de livraison, et derrière, on pouvait travailler à partir de cette centralisation pour fournir l'historique. Donc voilà, a priori, d'après les derniers échanges, il n'est pas évident que l'ADEME aura le temps de développer cette fonctionnalité-là. Et donc, en conséquence, Enedis, on a commencé, mais depuis la semaine dernière, à réfléchir à un moyen de transmettre cet historique 2011-2019 pour les assujettis qui en feraient la demande. Donc là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà l'état actuel des discussions entre l'ADEME et Enedis pour la partie flux et historique des consommations. Voilà, Xavier, moi j'ai terminé. Je suis disposé, bien sûr, à répondre à toute question. Oui, merci à toi. Oui, mais c'est déjà pas mal avancé depuis, parce que c'est des choses qui sont mouvantes encore. Oui, ça bouge encore. On avait fait une conférence en mars sur ce sujet. Les choses étaient moins fixées, mais là elles les sont un peu plus. Pour l'historique alors des consommations, si je comprends bien, c'est l'assujetti qui va vous les demander. Et ensuite, il va les saisir, il va les saisir directement dans Opérate. Alors, le problème, c'était aussi l'intérêt du quiz, d'avoir le nombre de points de livraison, 500 000. On imagine aisément que si on a 500 000 demandes qui nous arrivent en ordre dispersé,
ça sera compliqué d'être efficace. Donc, d'autant plus qu'on ne pensait pas avoir ces X milliers de demandes, puisqu'on pensait qu'il y aurait une centralisation au niveau de la plateforme Opérate. À partir de là, donc, on est en train de réfléchir, savoir si on pense raisonnablement que ça va être compliqué pour un assujetti de retrouver pour l'ensemble de ces sites l'historique sur 9 ans ou 10 ans de ces factures. Donc, on imagine aisément que il faut qu'on essaye de mettre à disposition un moyen pour faciliter cette récupération d'historique. Après, tel qu'on l'envisage, alors que la décision n'est pas encore ni prise ni finalisée, mais ça serait plutôt d'autoriser une fenêtre de tir. On peut imaginer entre aujourd'hui, prochainement, et puis le 30 septembre ou le 31 octobre 2021. Et donc, pendant cette fenêtre de tir, on permettrait aux assujettis, si on le décide, on permettrait aux assujettis de nous envoyer la liste de leur PRM. Et derrière, nous, on s'engagerait, mais uniquement pour ceux qui ont fait la demande pendant cette période de temps bien déterminée, à leur renvoyer un historique de consommation annuel entre 2011 et 2019. Donc voilà, on réfléchit à ça, c'est effectivement la semaine dernière qu'on a compris que l'ADEME, a priori, n'aurait probablement pas le temps de finaliser ce rôle de centralisation de PRM qui nous avantageait. Je suis totalement transparent là. Oui, parce que sans cet historique, on ne peut pas choisir son année de référence. Alors voilà, c'est forcément plus compliqué. Alors je l'ai noté, l'ADEME serait plus légitime que moi pour le confirmer, mais il semble que si, avant le 30 septembre 2022, il n'y a pas eu de choix d'année de référence, qu'elle s'appuie ou non, que ce choix s'appuie ou non sur un historique de consommation, ça serait l'année 2021 qui serait par défaut considérée comme année de référence. Ouais. Est-ce que Frédéric, vous avez déjà beaucoup de demandes de collectivités sur leur historique? À ma connaissance, non. Donc, c'est pas encore parti vraiment ces demandes. Hein. Non. C'est peut-être plus les bureaux d'études alors qui vous font des demandes. En fait, les bureaux d'études, la plupart des bureaux d'études ont déjà signé une convention pour avoir accès à SGE tiers, qui sera donc l'outil sur lequel l'Opérate va se plugger pour récupérer après les flux de consommation. Le problème de cet outil-là, c'est qu'en fait, il remonte des consommations mensuelles. Alors, on peut faire une somme de 12 consommations mensuelles pour une consommation annuelle, mais uniquement sur 36 mois. Ce qui veut dire que si un assujetti veut avoir l'ensemble de l'historique le plus complet, donc celui que nous, on peut proposer de 2011, qu'on a proposé initialement à l'ADEME, 2011-2019, les conventions signées avec SGE Tiers ne permettent pas d'avoir ces 9 années-là, remontent uniquement sur 3 ans. Ok. Alors, on a quelques questions là. Là, elles tombent les questions. Tu imagines, Frédéric. Vous les voyez d'ailleurs, de Monsieur Joly, Madame Joly. Bonjour, sur Opérate, la possibilité de créer des unités fonctionnelles bâtiments et déclarer les consommations 2020 est-elle accessible? Alors, juste une question, Xavier. Je vais sur questions-réponses. Question-réponse. Et je ne vois pas celle que tu as posée. C'est la première. Il faut cliquer sur parce que j'ai ouvert, résolu. Ouverte. Non, alors celle-là, je ne la vois pas. Tu disais, est-ce que c'est possible aujourd'hui de créer un compte? De créer une unité fonctionnelle bâtiment, donc d'aller sur Opéra, de créer des unités fonctionnelles bâtiment et de déclarer les consommations 2020. Alors non. Alors oui et non. Oui pour la partie création de compte et saisie, d'après ce que l'ADEME nous a dit, des données bâtimentaires, hors conso. Par contre, la saisie des consommations 2020 et 2021 sera disponible qu'à compter du 1er janvier 2022. Une question de monsieur, madame Thibault qui dit qu'il faut fournir comme information pour disposer de l'historique 2011-2019. Je suis bien embêté là pour répondre parce que comme je l'ai dit, il y a encore au mois de mars, tu le signalais, j'expliquais qu'il suffisait de donner son accord sur le site Opérate, de donner sa liste de PRM pour que derrière, Enedis retourne à Opérate, sur la plateforme Opérate, l'historique 2011-2019. Depuis la semaine dernière, on sait qu'a priori, cette centralisation n'aura pas lieu et donc on réfléchit, nous, à quels moyens, à la fois par rapport à nos bases de données, mais à la fois par rapport à un flux qui serait trop important si on le laisse arriver au fil de l'eau. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre sur est-ce qu'Enedis mettra en place un service. On va faire le maximum pour que oui. Et donc,
quand et avec quelle modalité pour permettre à un assujetti de demander son historique. Donc, c'est en réflexion aujourd'hui à Enedis. Une autre question, c'est pensez-vous que les acteurs type GRDF seraient en mesure de faire la même démarche qu'Enedis pour fournir l'historique 2011-2019? Alors, à la fois, je ne peux bien sûr pas répondre pour GRDF. D'un autre côté, dans une vie antérieure, pour avoir beaucoup travaillé avec des personnes de GRDF sur leur base de données, ils ont un avantage supplémentaire par rapport à nous. Ils ont des bases de données un petit peu plus petites. Donc, en théorie, ils devraient, mais c'est à eux de confirmer, ils devraient être capables de faire de proposer le même service. Oui. Voilà, mais ça, c'est sur l'aspect gaz, hein. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont concernés par ces services Enedis, GRDF? Il y en a d'autres? Non? On a des gens qui fournissent ces réseaux de chaleur, peut-être? Oui, probablement. Après, des entreprises de services énergétiques qui travaillent avec les différents bailleurs, ça doit exister. Oui. CPCU, hein, je vois quelqu'un qui note CPCU. Alors, pour un CEP mutualisé, c'est une question un peu technique. Pour un CEP mutualisé entre plusieurs communes, faudra-t-il fournir des autorisations de ces communes? Est-ce que tu sais répondre à cette question? Non, j'avoue, je ne sais pas. Voilà, ben on posera la question donc pour le bureau d'études. Qui va intervenir après, on va la garder. Donc Frédéric, on peut se revoir dans ta salle à l'issue de la conférence Bien sûr, avec plaisir. pour répondre aux questions du public, même s'il y a encore, j'ai compris quelques mouvements on sait pas, tout n'est pas encore défini, mais ça paraît déjà bien plus clair. Et merci à toi d'avoir fait cette synthèse à date pour le public. Merci beaucoup Frédéric.